Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo avec Tiki pour vous partager notre avis sur The Ugly Stepsister, un film réalisé par Emily Blichfeld, une réalisatrice norvégienne qui est également créditée au scénario, puisque c'est une histoire qu'elle a mûrie là, depuis quelques années. Donc, c'est véritablement un film d'auteur. Donc, c'est une production norvégienne, mais une coproduction même avec le Danemark, la Pologne, la Roumanie. C'est un film qui sortira dans nos contrées le 2 juillet 2025 en France, mais vous pouvez d'ores et déjà vous jeter dessus puisqu'il est accessible sur Prime Video si tant est que vous ayez un VPN, puisqu'on le retrouve sur Prime Video US. Au casting, on retrouve Léa Mirren, qui incarne le rôle principal de Elvira. Donc elle est véritablement excellente dans ce film. Je ne connaissais pas particulièrement cette actrice, mais véritablement, c'est la grande révélation là, de ce métrage. Elle excelle, que ce soit au niveau de la comédie que dans la transformation physique, puisque véritablement, j'ai même cru à un moment donné dans le métrage qu'il y avait un changement là, d'actrice pour incarner le personnage principal, tellement la transformation physique, elle a été bluffante. On retrouve également dans ce métrage Thea Sophie Loch-Ness, une comédienne norvégienne également, très très jolie, que vous connaissez peut-être pas de nom, mais que vous avez dû voir dans un certain nombre de films ou de séries ces dernières années. Récemment, on a pu la voir dans la série norvégienne La Palma, c'était une mini-série qui narrait les voilà, c'est une série catastrophe où, où on craignait effectivement que le volcan principal de La Palma, de l'île de La Palma, entre en éruption, et ce faisant, qu'un énorme bloc de ce volcan tombe dans la mer et crée un tsunami avec des conséquences désastreuses pour toute la planète. Donc une mini-série qui était plutôt bien faite, mais bon, bien qu'elle comportait quand même pas mal d'éléments narratifs un peu what the fuck. En attendant, on avait pu l'avoir donc dans cette série, dans l'un des rôles majeurs de cette mini-série. On avait pu l'avoir, et c'est là où moi particulièrement je l'avais apprécié, elle a interprété l'un des antagonistes de U-Trade, de B. Bambourg, dans l'excellente série The Last Kingdom. Donc, je crois que c'était dans la saison 3 ou la 3 ou la 4. Donc, c'était l'une des antagonistes de U-Trade. Elle était incroyable, je trouvais, dans cette série. Et elle restituait parfaitement le personnage que je m'étais imaginé quand j'avais dévoré les romans de Bernard Cornwell. Donc voilà, puis en plus elle était vraiment magnifique. Donc si vous connaissez pas Thea Sophie Loch-Ness, allez jeter un petit coup d'œil sur le net. Vous tapez SCAD dans The Last Kingdom, et si vous n'avez pas vu la série, ça va sans doute vous donner envie d'aller jeter un coup d'œil. Le synopsis de ce film. Alors, dans un royaume où la beauté règne en maître, la jeune Elvira doit faire face à une redoutable concurrence pour espérer conquérir le cœur du prince. Parmi les nombreuses prétendantes se trouve notamment sa demi-sœur, incarnée donc par Thea Sophie Loch-Ness, à l'insolente beauté, alors qu'elle-même est un véritable petit étron, j'ai envie de vous dire. Pour parvenir à ses fins, dans cette impitoyable course au physique parfait, Elvira devra recourir aux méthodes les plus extrêmes. Alors c'est une relecture un petit peu là du conte de Cendrillon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'a avait indiqué la scénariste et réalisatrice, c'est que cette histoire lui était venue en rêve. Elle avait fait le rêve qu'elle était une des sœurs ou des demi-sœurs de Cendrillon, et que dans ce rêve ou même ce cauchemar, elle vivait très très mal le fait de passer complètement en arrière-plan là, de Cendrillon. Donc elle voulait faire une relecture là, de ce célèbre conte, et tout en mettant en avant l'une des demi-sœurs de Cendrillon, avec un effet miroir inversé par rapport effectivement au conte originel. Donc une idée intéressante. Donc c'est un film qui
qui lorgne du côté voilà, de la comédie, hein, de l'horreur, de l'épouvante. C'est un film qui mélange les genres. C'est un film d'ailleurs avec une bande originale volontairement déroutante, hein, qui est légèrement kitschounette, mais tout ça c'est fait exprès puisque c'est fait aussi pour rappeler l'esprit des contes. Mais le film sait par moments se montrer particulièrement cru, hein, que ce soit dans des scènes de nudité ou de sexe très très explicites, ou même dans les quelques scènes d'horreur que propose le métrage, hein. Donc c'est un film en tous les cas, qui ose, hein, et qui ne se fixe quasiment pas véritablement de limites. Donc, c'est un film qui propose donc une relecture donc audacieuse là, du conte de Cendrillon, hein, voilà, tout en mettant en lumière les aspects les plus sombres et grotesques de ce conte un peu neuneux, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, c'est un film qui a été diffusé, projeté au festival de Sundance, hein, qui a, en tout cas, selon les légendes urbaines, plutôt conquis son public. C'est un film qui lorgne du côté du cinéma de Cronenberg, hein, avec ce ton très très body horror, hein, comme on a pu le voir dans le film notamment là, de The Substance, hein, de Coralie Farja, hein, l'excellent film de Coralie Farja, hein, avec Demi Moore, hein. Donc l'histoire, comme le conte originel, hein, se déroule dans un royaume fictif, où par contre, voilà, la beauté est véritablement l'obsession sociale, hein. Il y a même des spécialistes comme ça de la chirurgie, hein, avec des méthodes relativement extrêmes, hein, mais voilà, même à l'époque de ce film, donc on a enfin, comment dire, des chirurgiens, hein, qui pratiquent et des interventions pour modifier la structure du nez, les yeux, enfin, voilà. Il y a un véritable marché autour de la restructuration physique, hein, un petit peu finalement comme à notre époque, hein. Dans tous les cas, c'est aussi une critique de notre société, hein, comme le faisait d'ailleurs, encore une fois, The Substance, hein, de Coralie Farja. Donc Elvira, donc, qui elle est particulièrement laide, elle est très très repoussante, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais posé la question s'il y avait eu un changement d'actrice au cours du film, parce que c'est vrai que Léa Mirren est méconnaissable au début du métrage, et après par la suite, quand elle enchaîne toutes les interventions chirurgicales pour lui refaire le nez, les yeux, machin, plus je ne vais pas dévoiler certains éléments du scénario, mais elle est un peu forte en début de film, et par un petit stratagème de famille, elle va maigrir assez rapidement, mais il y a une transformation physique qui est juste incroyable, si bien que on a du mal enfin, c'est vrai moi, je me suis posé la question qu'il y avait vraiment deux actrices différentes pour incarner le personnage d'Elvira, tellement la transformation, elle est ouf. En tout cas, cette Elvira, bien qu'elle soit moche, elle rêve, comme toutes les autres jeunes femmes là, de son temps, d'épouser, de conquérir le cœur là, du prince, hein, qui veut se marier. Et elle est prête à tout, hein, pour arriver à ses fins. Et sa mère, elle est prête à tout également pour faire en sorte que sa fille se marie avec le prince, et ce faisant que ça permette à toute la famille de profiter par contagion là, de toute la fortune là, de cette famille régnante, hein. Donc, elles ont recours par un chirurgien comme ça là alors je sais pas s'il est ambulant ou pas, mais c'est lui qui se déplace directement au domicile là de la jeune femme pour y opérer.
Donc c'est un petit peu un chirurgien ambulant, hein. Donc elles ont recours donc à toutes tout ce qui est possible de faire en termes de chirurgie artisanale pour la rendre voilà, plus séduisante. Et ben elles y ont recours, hein. Donc si vous avez vu la bande-annonce, vous avez dû voir qu'il y a quand même une scène quand même assez impressionnante, notamment pour la chirurgie du nez, là, où littéralement elle se fait péter le nez avec une sorte il tape avec un marteau, une sorte de, de lame métallique là, pour lui péter la cloison nasale. Enfin, c'est hyper violent. Euh, mais en même temps, encore une fois, voilà, c'est, ça fait écho aussi à cette obsession pour la jeunesse et la beauté à laquelle peuvent se livrer certaines femmes ouais, qui ont, notamment dans le milieu du showbiz, hein, qui veulent rester jeunes et belles ad vitam aeternam, hein, ne serait-ce que pour garder la cote aux yeux du public. Donc c'est une approche très très critique là du culte de l'apparence, hein, et bien évidemment des sacrifices, hein, auxquels cette femme ça donne pour accéder à la beauté pour la beauté et pour être reconnue en tant que telle, hein, puisque dans cet univers, si vous êtes moche, vous n'êtes rien. Donc c'est une revisite plutôt sympa d'un conte classique sous le prisme d'un conte beaucoup plus sombre et dérangeant que l'histoire originale. Et encore une fois, euh, on est assez souvent déstabilisé par les changements de ton, puisque effectivement le film alterne des éléments de comédie. Il a une bande originale qui est un peu fluette, qui rappelle les vieilles adaptations là, de contes à la télé ou au cinéma, mais des années 70, hein, une musique très très rétro, un peu lourdingue, et puis par moments, on a accès à des séquences ultra violentes, ultra gore. Et puis aussi, parfois, on a des éléments de nudité auxquels on ne s'attend pas forcément, et des scènes de sexe ultra explicites auxquelles on ne s'attend pas. Donc c'est un film qui mélange les genres, mais qui le fait plutôt bien. Donc mention spéciale encore une fois, à la comédienne principale, Léa Mirren, qui est juste incroyable. Sa transformation dans le film, elle est juste... je ne sais pas comment ils ont fait, hein. J'ai pas l'impression qu'elle avait véritablement de prothèse ou autre en début de film. Donc je ne sais pas comment ils ont fait pour l'enlaidir de la sorte. Alors certes, il y a des artifices, hein, comme une coiffure un peu what the fuck, mais même, hein, c'est vrai que si vous avez l'occasion de regarder le film, vous verrez qu'entre sa version au début du film où elle est vraiment, ouais, c'est un petit étron, et sa version après sa transformation physique, c'est assez méconnaissable, hein. C'est vraiment et puis j'ai pas l'impression, encore une fois, que au-delà de un peu de maquillage ou autre, qu'il y ait véritablement des prothèses ou autre. Donc c'est vraiment très très bizarre, hein. Donc chapeau là en tout cas pour la performance et pour les effets, hein, de transformation sur le personnage de Elvira. Donc c'est un film qui aborde par l'intermédiaire de ce conte et de ce contexte du conte un peu particulier, mais qui aborde effectivement aussi le danger comme ça de la chirurgie, de la recherche de la beauté à tout prix, et aussi le fait que parfois on ne sait pas non plus s'arrêter, hein. C'est combien de fois on s'est fait la réflexion en regardant certaines comédiennes qui étaient déjà pour certaines superbes avant même d'avoir accès à la chirurgie. Mais petit à petit, elles y ont recours parce que vieillissant, elles veulent quand même garder la cote et elles veulent masquer certains traits de vieillissement. Donc elles ont recours à la chirurgie. Alors voilà, quand c'est dans les premiers temps, quand c'est léger, quand c'est
ben, ça passe, hein, mais souvent, ben, elles savent pas s'arrêter et au bout d'un moment, et ben, c'est leur corps, leur visage qui devient un chantier, en fait. Et au bout d'un moment, ben, ce qui était beau, bah, devient laid. Et voilà, on a énormément comme ça d'actrices qui se sont complètement défigurées en n'ayant pas su s'arrêter au niveau là, de la chirurgie esthétique. Et ben, voilà, que ce soit Nicole Kidman ou tant d'autres, hein, je trouve, qui malheureusement ben, maintenant ne ressemblent plus à rien. Et ben, le film, c'est quelque part aussi, il parle de ça, hein, puisqu'à un moment donné, dans le film, le personnage d'Elvira va réussir à parvenir à ce qu'elle recherchait au début du film, hein, de devenir belle et séduisante. Mais voilà, ça ne lui suffit pas. Elle en veut plus, elle en veut plus, elle en veut toujours plus. Bah, si bien qu'à la fin, et je ne vais pas spoiler, mais les choses iront après de mal en pis. En tout cas, je vous recommande The Ugly Stepsister. C'est une voilà, très très bonne trouvaille. Ne vous arrêtez pas peut-être aux 10 ou 15 premières minutes, puisque vous pourriez vous dire: «Oh, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que cette photographie? Qu'est-ce que c'est que cette bande originale? Ça a l'air d'être, bien pété». Non, non, essayez, voilà, de tenir votre attention, un peu plus longtemps que ça et vous ne serez pas déçus. Le film voilà, pas énormément là de qualité, hein, notamment, au niveau de l'interprétation de ces personnages principaux. Mais surtout que voilà, il propose suffisamment de rebondissements pour que voilà, pour que votre visionnage finalement en soit une expérience ultra ultra satisfaisante. Donc ça sera pas le film de l'année, mais si vous avez aimé The Substance ou si de manière générale vous aimez le cinéma de Cronenberg, hein, père et fils, eh ben jetez-vous sur The Ugly Stepsister, vous ne le regretterez pas. C'est une petite trouvaille. Alors après, effectivement, hein, ça reste quand même un film de niche, ça plaira pas forcément à tout le monde. C'est un film ouais, qui peut être relativement dérangeant, hein, pour des personnes qui sont pas forcément habituées au cinéma comme ça là d'horreur, hein, un petit peu second degré aussi. C'est un film qui sera peut-être pas suffisamment trash pour les amateurs de films d'horreur, mais trop pour les amateurs ou amatrices de comédies un petit peu plus bluettes. Donc ça, c'est un film voilà, qui ne conviendra pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, moi, en tout cas, je l'ai plutôt bien apprécié. Et je crois même que Tiki, toi aussi, hein. Ah oui, j'étais comme un ouf. Au début, quand j'ai vu ce petit laidron, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais pas supporter 1 heure et demie de voir sa tronche de cake. Mais après sa transformation, mais j'étais love. Ah, c'est vraiment Tiki, tu étais love? Ah oui, j'étais love d'amour. Mais tu dis pas ça souvent, mon Tiki. Mais deviendrais-tu romantique? Je suis un peu fleur bleue, je le reconnais. Oui, je vois ça. Eh ben dis donc, mais quelle transformation! Eh bien écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.